Nous ouvrons cette édition. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition par cette bonne nouvelle. La flotte de l'armée de l'air s'agrandit. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, met à la disposition des femmes de nouveaux vecteurs aériens plus performants. Des équipements qui vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme. Le reportage de Abdoulaye Sakou. Et justement, la flotte de l'armée de l'air s'agrandit. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, met à la disposition des FAMA de nouveaux vecteurs aériens plus performants, des équipements qui vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme, nous dit Abdoulaye Sakou, qui a suivi la cérémonie de remise. Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent. Ça échange. Et au bout de quelques heures, on note la satisfaction. Car l'un des plus grands projets militaires, longtemps réfléchi, mûri, voit enfin jour. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépassent souvent l'entendement. Le drone Akinci, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km. Et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'appareil il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Ça peut couvrir tout le territoire national. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, l'armée malienne s'est totalement métamorphosée. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à sa disposition. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à l'écoute permanente du peuple malien, les plus hautes autorités du Mali ont placé le retour de la sécurité au sommet des priorités de l'État. C'est pourquoi son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a impulsé une nouvelle dynamique de transformation et de montée en puissance des forces armées maliennes. Grâce aux nombreuses acquisitions, tous sophistiqués, les uns plus que les autres, l'armée malienne a franchi des paliers inattendus, consolidant ainsi sa place dans le groupe des armées modernes. Aujourd'hui, avec ces nouveaux appareils acquis sur le budget national, nous franchissons un nouveau cap, toujours plus déterminé à ramener la paix dans notre pays. Nous œuvrons à étendre le maillage territorial et à trouver et neutraliser d'éventuelles menaces à n'importe quel point du territoire national. Je félicite le chef d'état-major général des armées pour l'engagement et l'esprit de sacrifice que les femmes montrent au quotidien. J'encourage les équipages et le personnel exploitant
de ces appareils, à en faire bon usage et à les maintenir dans les meilleures conditions et de donner au peuple malien les résultats qu'il attend de ces appareils. Fin 2024 annonce de belles perspectives pour les forces armées maliennes, car de nouvelles acquisitions seront bientôt présentées au grand public. Mises à jour, modernisées, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs. Dans la région de Caille, suivant le commentaire de Abdoulaye Sako. Dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes poursuivent leur mission régalienne de sécurisation du territoire national. Ainsi, ce lundi 25 novembre, vous avez plus de 25 ans et vous souhaitez rencontrer de nouveaux amis? Vous trouverez ici des coordonnées. 2024, un groupe de terroristes a tenté une attaque contre le poste de sécurité de Sandaré dans la région de Caille. Cette tentative n'a pas été couronnée de succès en raison de la réaction immédiate et déterminée des FAMA. L'attaque a été rapidement contrée et les assaillants ont subi de lourdes pertes face à la riposte des FAMA. Les FAMA ont récupéré une trentaine de motos derrière les quelques fiars rattrapés par les aéronefs qui les ont immédiatement pris en chasse et neutralisés. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que les opérations de recherche se poursuivent activement pour neutraliser tous les membres de ce groupe terroriste. Aucun stratagème n'échappe à la vigilance des FAMA. À présent, le communiqué numéro 23 de la Maison de la Presse suite à la coupure du signal de Djoliba TV News. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse ont constaté ce mardi 26 novembre 2024 la coupure du signal de Djoliba TV News conformément à la décision portant retrait de service de la télévision Djoliba TV News. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse rappellent que la coupure du signal n'entrave pas la procédure d'examen du recours gracieux de Djoliba TV News et la médiation de la commission. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse saluent le climat qui a prévalu lors des échanges avec le collège de la HAC le lundi 25 novembre 2024 et son engagement à diligenter le traitement du recours gracieux tout en prenant en compte les initiatives de médiation pour un dénouement heureux. Par ailleurs, la Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse condamnent les campagnes de désinformation, de dénigrement, d'injures, de mensonges orchestrés sur les réseaux sociaux concernant la gestion de cette affaire.